Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Saviez-vous qu'il existe des prophéties qui semblent se réaliser sous nos yeux? Beaucoup d'entre elles sont troublantes et apparemment impossibles à ignorer. Ces prédictions parlent d'événements capables de transformer le cours de l'humanité. Cependant, la question clé est la suivante, sommes-nous vraiment prêts pour ce qui s'annonce? Aujourd'hui, nous explorerons les 10 prophéties les plus marquantes de Nostradamus, mais sous un angle différent. Au lieu de les considérer comme de simples curiosités historiques, nous les analyserons comme de possibles signaux spirituels nous invitant à réfléchir et à éveiller une plus grande conscience des temps que nous vivons. Avant de commencer, il est utile de se demander, qui était Nostradamus et pourquoi ses paroles résonnent-elles encore des siècles plus tard? Ce médecin et astrologue français a laissé dans ses célèbres quatrains des prédictions sur des guerres, des catastrophes naturelles et des changements profonds pour l'humanité. Bien que leur exactitude ait souvent été débattue, il est difficile d'ignorer que certains de ces écrits semblent correspondre à des événements actuels. D'un point de vue chrétien, il est important de se demander quelle place occupent ces prophéties face aux enseignements de la Bible. Bien que Nostradamus ait interprété les événements de son époque, les Écritures nous rappellent que le plan de Dieu transcende toute prédiction humaine et que c'est là que nous trouvons le véritable sens de ce qui se passe dans le monde. Cependant, il est inévitable de remarquer des parallèles entre les écrits de Nostradamus et les temps modernes, inondations, crises politiques, tensions sociales, pandémies. Ces événements semblent confirmer non seulement ce qu'il a prédit, mais aussi ce qui est déjà écrit dans la Bible. Dans cette analyse, nous voulons aller au-delà d'une simple énumération de prophéties, nous souhaitons réfléchir à la possibilité que ces signes soient un appel à revenir à la foi et aux principes spirituels. Quel message nous transmettent, non seulement les paroles de Nostradamus, mais aussi les Écritures sur ce qui est à venir? Dans ce contexte, nous analyserons en détail chaque prophétie et sa relation avec les événements que nous observons quotidiennement dans les actualités, en mettant particulièrement l'accent sur leur possible impact à l'horizon 2025. Bien que nombre de ces prédictions soient inquiétantes, elles peuvent également être interprétées comme des rappels d'espoir et de sens. Première prophétie, l'effondrement des économies mondiales. Il y a près de 5 siècles, Nostradamus a écrit au sujet d'une « grande chute de l'or et du papier », des mots que certains interprètent comme une anticipation d'un effondrement financier, un danger toujours présent à ce jour. Aujourd'hui, nous faisons face à un système économique mondial marqué par des déséquilibres, une inflation persistante qui érode les économies, des banques confrontées à une crise de confiance et l'essor des crypto-monnaies, souvent perçues comme des paris risqués plutôt que comme des solutions durables. En 2023, la dette mondiale a atteint un niveau record de 307 000 milliards de dollars, et certains experts craignent que 2025 ne soit l'année où ce système fragile s'effondrera, déclenchant une crise sans précédent. La Bible nous met en garde contre les dangers de placer notre confiance dans les biens matériels avec ce verset, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la mythe et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent » Matthieu 6h19. Cela soulève une question cruciale, si demain, notre système financier s'effondrait, où trouverions-nous notre sécurité? Les signes sont déjà présents, faillite bancaire aux États-Unis et en Europe, volatilité extrême des marchés des crypto-monnaies, et scepticisme croissant concernant le dollar comme monnaie de réserve mondiale. Si un redémarrage économique se produit en 2025, l'impact ne sera pas seulement financier, mais bouleversera profondément nos vies quotidiennes, affectant le coût des aliments et la stabilité de l'emploi dans nos communautés. Dans les sections suivantes, nous explorerons comment ces prédictions, loin d'être simplement source d'inquiétude, peuvent également être vues comme un appel à la foi et à la préparation spirituelle face aux défis à venir. Ce panorama nous invite à réfléchir sur nos priorités. Si tout ce que nous possédons perdait sa valeur demain, notre foi serait-elle assez forte pour nous soutenir? Prophétie 2, catastrophe climatique de grande ampleur. Nostradamus a également laissé des prédictions concernant des désastres naturels, évoquant des incendies dévastateurs, des inondations et des sécheresses extrêmes. Bien que son langage semble poétique ou métaphorique, en observant la réalité actuelle, ses paroles deviennent étonnamment littérales. Ces dernières années, nous avons assisté à des incendies de forêt qui ont détruit des millions d'hectares en Australie, au Canada et en Californie, à des inondations ayant ravagé des villes entières en Europe et en Asie, et à des vagues de chaleur records, comme l'a souligné l'Organisation météorologique mondiale. Ces phénomènes établissent de nouveaux niveaux d'inquiétude. La Bible parle également d'un monde en souffrance. Nous savons, en effet, que toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à maintenant, Romains 8h22. Les scientifiques avertissent que 2024 et 2025 pourraient être marqués par des phénomènes climatiques extrêmes, amplifiés par le phénomène El Niño, entraînant davantage de sécheresse, de cyclones et de températures anormalement élevées. Dans ce contexte, il ne suffit pas de se demander ce que nous faisons pour protéger l'environnement, il faut aussi réfléchir à notre réponse spirituelle.
En tant que chrétiens, nous avons un mandat clair pour prendre soin de la création de Dieu, Genèse 2h15, mais nos actions racontent souvent une autre histoire, pollution, déforestation et exploitation irresponsable des ressources naturelles. Si nous continuons sur cette voie, quel héritage laisserons-nous aux générations futures? Ces prophéties ne sont pas seulement des avertissements, mais aussi un appel à un réveil. Chaque événement que nous vivons nous pousse à évaluer si nous sommes prêts, non seulement matériellement, mais aussi spirituellement, à affronter un avenir plein de défis et de changements. Prophétie 3, l'apparition d'une nouvelle maladie mondiale. Parmi les visions les plus troublantes de Nostradamus, une se distingue par son actualité, l'émergence d'une nouvelle peste capable de mettre l'humanité à genoux. Dans un monde encore marqué par les cicatrices du Covid-19, cette prophétie semble moins être un mythe lointain qu'un avertissement que nous ne pouvons ignorer. La récente pandémie a été une preuve évidente de notre vulnérabilité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, plus de 6,9 millions de personnes sont mortes du Covid-19, et les impacts économiques et sociaux restent profonds. Cependant, les scientifiques préviennent que le réchauffement climatique et la fonte des calottes polaires pourraient libérer des pathogènes anciens, piégés dans la glace depuis des millénaires, déclenchant potentiellement une nouvelle pandémie. En outre, les activités humaines, telles que la déforestation et l'exploration d'écosystèmes isolés, augmentent le risque de faire émerger des maladies inconnues. D'un point de vue biblique, les pestes sont des signes récurrents des derniers temps, il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des épidémies en divers lieux, Luc 21h11. Ces crises nous amènent à réfléchir, où trouvons-nous refuge en période d'incertitude? Notre foi ne doit pas être seulement une consolation, mais une forteresse qui nous prépare à affronter l'inconnu. Si en 2025 une nouvelle maladie surgit, plus dévastatrice que le Covid-19, la question ne sera pas seulement de savoir si nous sommes prêts physiquement, avec des hôpitaux et des vaccins, mais si nous sommes spirituellement renforcés. Dans un monde fragile et en constante transformation, c'est le moment d'approfondir notre relation avec Dieu, le véritable refuge lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Prophétie 4, l'ascension d'un leader puissant et autoritaire. Nostradamus a également prédit l'émergence d'un leader charismatique et autoritaire, quelqu'un qui consoliderait un pouvoir mondial grâce à la peur et à la manipulation. Bien que ces paroles aient été écrites au XVIe siècle, leur pertinence semble indéniable à une époque marquée par les polarités, les crises politiques et la montée des gouvernements autoritaires. Dans des pays comme la Chine et la Russie, des dirigeants centralisés ont montré comment la narration peut être contrôlée pour imposer un ordre rigide. Dans un contexte mondial de plus en plus tendu, ces prophéties peuvent être interprétées comme un avertissement, mais aussi comme une invitation à réfléchir à notre rôle en tant qu'individu et à l'endroit où nous plaçons notre confiance. Dans d'autres contextes, même dans des démocraties consolidées, les divisions politiques poussent les gens à chercher des leaders forts qui promettent des solutions rapides à des problèmes complexes. Ce schéma n'est pas nouveau dans l'histoire. Des figures comme Napoléon et Hitler sont apparues en temps de crise, exploitant le chaos pour consolider des pouvoirs qui ont finalement causé des divisions et des destructions. La Bible nous met en garde contre ces dirigeants dans Apocalypse 13h4, et ils adorèrent le dragon qui avait donné le pouvoir à la bête, en disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? Ce passage fait référence à l'Antéchrist, une figure qui trompera les gens et exigera une loyauté absolue. Bien que nous ne sachions pas encore qui sera ce leader, l'histoire et les prophéties convergent pour montrer un monde de plus en plus prêt à accepter quelqu'un qui promet la stabilité à tout prix. Les crises mondiales, des pandémies aux tensions géopolitiques, créent un terrain idéal pour qu'une telle figure émerge, captant les peurs et les espoirs des masses. Cependant, la véritable question est la suivante: sommes-nous spirituellement préparés à discerner la vérité au milieu de tant de mensonges? Les Écritures nous appellent à rester vigilants, à ne pas être trompés par des promesses vides, mais à mettre notre confiance en celui qui ne faillit jamais. Prophétie 5, déclin de la foi et de la moralité. Nostradamus a également prédit une grande apostasie, c'est-à-dire un éloignement massif de l'humanité des valeurs spirituelles et de la foi en Dieu. Bien que ces paroles aient été écrites il y a des siècles, elles semblent décrire avec précision la crise spirituelle que nous vivons aujourd'hui. En Europe, moins de 20% des personnes assistent régulièrement aux offices religieux, selon des études récentes. Aux États-Unis, le nombre de personnes se déclarant chrétiennes est passé de 78% en 2007 à 63% en 2021, selon le Pew Research Center. Cette tendance est encore plus marquée chez les jeunes, qui grandissent dans un monde où la technologie et le matérialisme ont remplacé Dieu comme centre de leur vie. La Bible avait déjà averti de ce phénomène dans 2 Timothée 3, 1-5, décrivant une époque où les gens seraient égoïstes, ingrats et irrévérencieux. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons aujourd'hui? Les valeurs traditionnelles qui unissaient autrefois les communautés ont été remplacées par un relativisme moral où chacun définit sa propre vérité. Ce changement a laissé beaucoup de personnes sans but, contribuant à des crises d'identité, à la dépression et à des taux alarmants de suicide, particulièrement chez les jeunes.
selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, plus de 700 000 personnes meurent par suicide chaque année, et beaucoup de ces décès sont liés à une perte de sens et d'espoir. L'année 2025 pourrait marquer un point critique dans cette tendance. La polarisation sociale, les tensions mondiales et l'accent exagéré sur le matérialisme nous détournent de ce qui est éternel. Cependant, cette prophétie n'est pas seulement un avertissement, mais aussi une invitation. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des lumières au milieu des ténèbres, rappelant aux autres que la véritable espérance ne réside pas dans ce que le monde offre, mais en Dieu. C'est le moment de réaffirmer notre foi et d'inviter les autres à trouver en lui la force et le but dont ils ont besoin. Prophétie 6, conflits mondiaux et risque de guerre mondiale. Nostradamus a également prédit un conflit qui causerait une grande effusion de sang et toucherait plusieurs nations. Bien que cela puisse sembler lointain, les événements actuels montrent que cette prophétie pourrait se dérouler sous nos yeux. Le conflit en Ukraine, qui a commencé en 2022, a déjà causé plus de 10 000 décès civils confirmés par l'ONU et a déplacé des millions de personnes, provoquant une crise humanitaire et économique mondiale. De plus, les tensions dans le détroit de Taïwan augmentent le risque d'un affrontement direct entre la Chine et les États-Unis, deux puissances nucléaires. Pendant ce temps, des régions comme le Moyen-Orient restent des foyers de conflits persistants. D'un point de vue biblique, ces événements ne sont pas inattendus. Jésus lui-même a dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Matthieu 24h6. Ces paroles nous rappellent que, bien que les conflits soient inévitables, notre espoir ne doit pas reposer sur des solutions humaines promettant une paix superficielle, mais en Dieu, qui offre une paix qui dépasse toutes les circonstances. Une réflexion sur l'année 2025. L'année 2025 pourrait marquer un tournant décisif. La combinaison des tensions géopolitiques, des crises économiques et des divisions sociales crée un terrain favorable à l'émergence d'un conflit global. Cependant, face à cette réalité, nous sommes invités à réfléchir à notre rôle en tant que chrétiens. Sommes-nous des agents de paix et de réconciliation au sein de nos communautés? Prions-nous pour les dirigeants mondiaux et cherchons-nous à partager l'amour du Christ dans un monde marqué par les divisions? Révolution technologique et contrôle des masses. Nostradamus a prédit une époque où les hommes deviendraient esclaves des machines qu'ils auraient eux-mêmes créées. Cette idée, qui peut sembler fantastique, prend tout son sens dans le contexte actuel, où la technologie domine presque tous les aspects de notre vie. Des smartphones, qui nous maintiennent connectés en permanence, aux systèmes d'intelligence artificielle qui influencent nos décisions, le progrès technologique avance à un rythme qui dépasse notre capacité à en comprendre toutes les implications. Un exemple frappant est le système de crédit social en Chine, qui collecte d'énormes quantités de données pour surveiller et évaluer le comportement des citoyens, les récompensant ou les punissant. Une mauvaise note peut limiter l'accès à des services essentiels ou même interdire les déplacements. Sur le marché du travail, l'intelligence artificielle transforme déjà l'économie. Le Forum économique mondial prévoit qu'à l'horizon 2025, les machines remplaceront environ 40% des tâches humaines dans des secteurs clés, posant ainsi de sérieux défis pour l'avenir de l'emploi. D'un point de vue biblique, cette dépendance croissante à la technologie rappelle ce qui est décrit dans Apocalypse 13, 16-17, et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Bien que cette prophétie puisse être interprétée de différentes façons, les similitudes avec la situation actuelle sont troublantes. À mesure que nous progressons, il est essentiel de réfléchir, utilisons-nous la technologie comme un outil pour glorifier Dieu et aider les autres, ou permettons-nous qu'elle nous asservisse, compromettant ainsi notre liberté spirituelle? Ce moment est crucial pour questionner si notre dépendance technologique nous rapproche ou nous éloigne de notre foi. Grand séisme et la fragilité humaine. Nostradamus a également prédit un grand tremblement de terre qui dévasterait des régions entières et affecterait des millions de personnes. Tout au long de l'histoire, les séismes ont été des rappels douloureux de la fragilité du monde dans lequel nous vivons. En 2023, le tremblement de terre de magnitude 7,8 en Turquie et en Syrie a causé plus de 50 000 morts et des millions de déplacés. Les images de bâtiments effondrés et de familles prises au piège sous les décombres témoignent du pouvoir destructeur de la nature. Cependant, ces catastrophes révèlent aussi la résilience et la compassion humaine, car des communautés et des nations se mobilisent pour venir en aide aux nécessiteux. La Bible mentionne ces événements dans Luc 21h11, il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des pestes, il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Ces événements ne sont pas seulement des signes de désastre physique, mais également des indices d'une humanité en crise, en quête de rédemption. Si 2025 devait apporter un autre tremblement de terre dévastateur, particulièrement dans des zones densément peuplées ou à infrastructures fragiles, nous devrions nous poser cette question: construisons-nous nos vies sur des fondations solides de foi, ou sur des bases instables qui s'effondreront face aux épreuves? Chers frères et sœurs, les tremblements de terre,
comme d'autres catastrophes, nous rappelle que notre sécurité ne réside pas dans les choses matérielles que nous construisons sur Terre, mais dans notre relation avec Dieu, notre véritable refuge et fondation. Le seul fondement qui ne faillira jamais. La chute des grands empires. Nostradamus a prédit que les grands royaumes s'effondreraient, déclarant que les trônes des puissants tomberaient sous le poids de leur corruption. Bien que ces paroles aient été écrites il y a des siècles, elles trouvent une résonance particulière dans le contexte actuel. Les principales puissances mondiales font face à des défis internes qui menacent leur stabilité. Aux États-Unis, la polarisation politique a conduit à une paralysie législative et à une méfiance croissante envers les institutions démocratiques. En Europe, la montée des mouvements séparatistes et l'incertitude économique affaiblissent l'unité du continent. Même la Chine, souvent perçue comme un géant inébranlable, rencontre des difficultés telles que le ralentissement économique, des protestations sociales et des remises en question de son modèle autoritaire. Ces tensions internes nous rappellent qu'aucun empire n'est éternel. La Bible, dans Daniel 2h44, affirme que Dieu établira un royaume éternel qui remplacera tous les gouvernements humains. Cela nous invite à réfléchir sur la source de notre confiance. Les nations, bien qu'elles paraissent invincibles, sont temporaires, seul le royaume de Dieu demeure. Un événement céleste extraordinaire. Parmi les visions les plus énigmatiques de Nostradamus figure l'apparition d'un grand feu dans le ciel et d'un corps céleste s'approchant de la terre. Bien que cela puisse sembler fantastique, des événements récents ont montré notre vulnérabilité face aux phénomènes spatiaux. En 2013, la chute d'un météorite à Tcheliabinsk, en Russie, a libéré une énergie équivalente à 30 bombes atomiques, endommageant des milliers de bâtiments et blessant plus de 100 personnes. Cet incident a rappelé que des événements encore plus dévastateurs pourraient survenir. Bien que la NASA surveille les astéroïdes proches de la Terre et affirme qu'ils ne présentent pas de menace immédiate, la possibilité d'un impact catastrophique ne peut être écartée. La Bible mentionne également des signes dans le ciel. Dans Luc 21, 25-26, il est écrit « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, une angoisse parmi les nations. » Ces phénomènes révèlent non seulement notre petitesse dans l'univers, mais aussi la souveraineté de Dieu sur toute la création. L'année 2025 pourrait être marquée par un événement céleste nous rappelant notre fragilité et notre besoin de dépendre d'une force plus grande que nous-mêmes. Réflexion finale. À travers ces 10 prophéties, nous avons exploré des signes qui, bien que troublants, ne sont pas uniquement des avertissements de catastrophe. Ils sont des appels à un réveil spirituel et une préparation au temps à venir. Crises économiques, catastrophes naturelles, conflits mondiaux, avancées technologiques et phénomènes célestes nous orientent vers une vérité incontournable, notre dépendance envers Dieu. Cependant, la question n'est pas ce qui arrivera, mais comment nous réagirons. Vivre avec peur et désespoir, ou utiliser ce temps pour renforcer notre foi? Dieu nous promet dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Le monde changera, mais Dieu reste immuable. Il est notre refuge au milieu de la tempête. Si ces paroles ont touché ton cœur, prends un moment pour réfléchir à ta relation avec Dieu. C'est le moment idéal pour t'approcher de lui, affermir ta foi et partager son espoir avec les autres. Un message pour toi. Si ce message t'a inspiré, n'hésite pas à le partager avec d'autres. Réfléchis à ces paroles et considère comment tu peux te rapprocher de Dieu au quotidien. Que le Seigneur te bénisse et t'accompagne toujours. Amen.